Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Comme promis, voici la vidéo test de la montre Garmin Instinct Solar Surf pour la pratique du stand-up paddle. C'est parti! Pour commencer, j'aimerais remercier Garmin France de m'avoir envoyé cette montre Garmin Instinct Solar Surf pour réaliser cette vidéo. Bon, je voulais vous faire une vidéo ultra complète sur la montre, mais finalement, avec cette nouvelle période de confinement, je vais faire ça en plusieurs étapes. Aujourd'hui, je vous parle des différentes caractéristiques importantes de la montre en elle-même et de son utilisation en mode stand-up paddle. Alors pour commencer, parlons de son autonomie. Quand j'ai cherché à acheter une nouvelle montre GPS, j'ai passé des heures et des heures sur le net à comparer les différents modèles. J'ai aussi posté des questions sur les réseaux sociaux et vous avez été nombreux à me donner vos conseils et je vous en remercie. Au final, je suis tombé sur cette Garmin Instinct Solar Surf qui, en plus d'avoir des options pour la pratique du surf, a aussi l'activité stand-up paddle. En regardant les différentes montres GPS du marché, j'ai vite été confronté aux problèmes liés au manque d'autonomie. À titre perso, recharger ma montre tous les jours comme un smartphone, c'est pas mon kiff. En conclusion, cela fait maintenant un mois que j'ai la Garmin Instinct et je ne l'ai toujours pas rechargée, c'est complètement dingue. Alors certes, j'ai utilisé la fonction GPS que quelques heures, mais quand même, c'est juste impressionnant. Garmin dit que la montre a une autonomie de 24 jours et de 54 jours en recharge solaire et pour le mode GPS entre 70 heures et 145 heures avec la recharge solaire. Alors oui, vous avez bien entendu, avec recharge solaire, la montre possède au niveau de sa vitre des capteurs solaires. Alors non seulement ça recharge la montre, mais en plus cela permet de garder l'autonomie de celle-ci. Tant qu'elle est au soleil, elle ne se décharge pas. Donc là franchement, si comme moi vous aimez les longues sessions en stand-up paddle et que vous voulez faire comme course par exemple le 11 City Tour ou la Dordogne intégrale, cette montre est faite pour vous, plus de problème de batterie, c'est vraiment impressionnant. Alors ensuite, cette montre possède une fonctionnalité avec l'affichage des marées. C'est hyper simple à configurer car elle se cale sur votre lieu avec votre GPS. Une fois que vous êtes géolocalisé, vous avez toutes les informations de marée, c'est-à-dire les heures des marées hautes et des marées basses. Ensuite, vous pouvez enregistrer le lieu et lui donner un nom si jamais vous avez l'habitude d'aller sur différents spots. Alors par contre, les marées sont calculées en mètres et pas en coefficient. Là, ça, je trouve ça un peu dommage qu'on ne puisse pas changer ce paramètre. Concernant les informations liées à votre organisme, alors en plus de la fréquence cardiaque classique, la montre est capable de calculer et de vous dire le taux d'oxygène dans le sens qu'on appelle le SPO2. Alors à quoi ça sert? Cela vous aide à savoir si vous êtes bien alimenté, si votre organisme est en bonne santé avant d'aller naviguer. La saturation en oxygène normale pour une personne en bonne santé est comprise entre 95 et 100% d'SPO2. Alors elle possède aussi un mode navigation. À quoi ça sert, vous allez me dire? Et bien, vous avez différentes options. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais en gros, vous pouvez enregistrer un point de départ et quand vous naviguez, la montre vous indique comment y revenir. Pour le downwind, vous pouvez enregistrer un lieu de départ et un lieu d'arrivée. Si vous ne savez plus trop où aller, la montre continue de vous guider et ça, au niveau sécurité, c'est franchement pas mal. Alors la montre est aussi capable de vous donner la météo. Elle vous donne l'ensoleillement, la vitesse du vent, le taux d'humidité et la température. Vous avez aussi les prévisions pour la journée et pour la semaine, sans oublier le baromètre pour la pression atmosphérique. Parlons des différents modes, il y en a plein. On a du vélo, de la course à pied, du kayak, du surf et aussi du stand-up paddle et c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement. Concernant les informations à votre disposition, vous avez la vitesse, le chrono, la distance, votre rythme cardiaque, le nombre de coups de pagaie et la distance par coup de pagaie. Ce qui est pratique aussi sur cette montre, c'est que vous pouvez configurer vous-même l'affichage sur l'écran. Moi, j'ai choisi de voir ma vitesse, mon rythme cardiaque, mon chrono, ma distance et l'heure. Une fois votre session faite, vous connectez votre montre à votre smartphone et vous pouvez analyser toutes les données. Comme vous le voyez, j'ai parcouru 28 km 400 en 3h52 minutes et 43 secondes en cramant 1712 calories. Alors en dessous, vous avez la carte avec votre parcours et en cliquant dessus, vous l'avez en plus gros avec l'option standard, satellite et hybride. Vous avez le point de départ en vert et le point d'arrivée en rouge. Ah oui, une autre option. J'ai configuré la montre pour que tous les 2 km, elle m'envoie une notification sous forme de vibration. C'est les chiffres que vous voyez sur la carte.
Si vous voulez plus de détails, vous allez sur le deuxième onglet et là vous avez tout le récapitulatif avec le nombre total de mouvements, la fréquence moyenne de mouvement et la distance moyenne par mouvement. Bon, là c'est pas hyper précis car j'ai fait 2 pauses de 10 minutes où j'ai marché et fait autre chose. Mais en gros, on peut dire qu'en conditions réelles, en moyenne, je donne 34 coups de pagaie à la minute avec 89 mouvements maximum en mode sprint et chaque coup de pagaie me fait avancer en moyenne de 4,61 m. Après, on a les informations de vitesse. Là, j'étais à 7,3 km/h avec une pointe à 10,5. Autre option sympa, si vous avez différentes planches et pagaies, vous pouvez ajouter votre matériel à votre session. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans toutes les données car sinon ma vidéo va durer des heures. Je ferai une vidéo spécifique sur l'analyse des données. Une fois que vous avez analysé tout ça, vous pouvez renommer votre session, la mettre en favori, mettre un commentaire, ajouter des photos et la partager sur les réseaux sociaux. Alors ensuite, c'est une montre connectée, donc comme beaucoup d'autres montres du marché, vous pouvez recevoir vos notifications SMS, WhatsApp, les mails, le calendrier et plein d'autres choses à partir du moment où votre smartphone est à côté de vous. Enfin, si vous ne l'utilisez pas, vous avez toujours la possibilité de l'éteindre tout simplement pour économiser la batterie. En conclusion, je suis fan de cette montre Garmin Instinct Solar Surf. Elle fait tout ce que j'attends de ce genre de montre GPS. Les gros plus sont pour moi son autonomie avec l'option solaire, sa robustesse, le paramétrage personnalisable à tous les niveaux, le bracelet qui est super agréable et léger, sans oublier la fréquence de pagaie. Alors je ne l'ai pas précisé mais vous vous en doutez, elle est étanche jusqu'à 100 mètres. Ce modèle existe en noir et bleu et en blanc et bleu et il vous faudra débourser en moyenne 450 € en fonction des promos. À suivre, des vidéos en mode wingfoil et subsurf quand le confinement sera terminé, c'est-à-dire je l'espère très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube Subpassion, alors cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer de nous suivre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.